information, c'est que, autant dit le même j'avais, professeur, ça crivé, c'est que gagné président Donald Trump qui t'a déjà signalé ça, mais au final, qui prend décision là pour y déclarer, pour y désigner Vivre Ensemble, qui c'est organisation criminelle en Haïti, pour y déclarer aux terroristes. Première question, mais où qu'on est petit cause activité son l'école. M'tarement pour un petit temps avec nous rapidement pour dire nous là où parler de terrorisme, qui ça veut dire directement professeur? Mais écoutez, terrorisme, nous, comme nous on dit que c'est un genre que nous terminologie terrorisme, donc c'est terroriser un groupe monde qui pas gagné un monopole de gouvernance. Donc chaque pays effectivement, chaque législation, chaque pays a une législation par eux. Et c'est pays qui déterminé, en tout cas qui déterminé en définition pour tout acte qui est entré dans la catégorie de terrorisme. Non seulement que sur le plan national, mais sur le plan international, parce que c'est une infraction transversale qui a un impact géopolitique. Et c'est peut-être ça pourquoi il y a des conventions, par exemple la Convention 1970 sur répression de capture illicite qui visait capture illicite d'aéronefs, Convention 71 sur répression d'actes illicites qui est dirigée contre la sécurité, aviation, Convention 73 sur prévention et répression, infraction contre monde qui bénéficient en protection internationale des gens qui gagnent immunité, par exemple le grand MMS qui est en Haïti. Donc, toute convention ça est visée dans la législation haïtienne, comme on dit, le droit est national, donc c'est pays les-mêmes qui déterminent, en tout cas qui définit qui ont un acte de terrorisme. Maintenant, en ce qui a trait à la législation haïtienne, donc c'est vrai que moi j'en suis dit, moi t'as suivi un petit peu, côté que c'est pas une nouvelle, le fait que nous joignons un pays, tant que les États-Unis, un pays occidental, un grand pays, non pas dire en tout cas c'est la première grande puissance jusqu'à présent, qui déclarait, qui catégorisait un groupe individu en Haïti, en tout cas qui déclarait un groupe individu en Haïti comme des terroristes. Maintenant, c'est pas une nouvelle pour qui ça, parce que depuis 2013 et 2016, nous avons des législateurs, bon, on va parler de les législateurs, c'est souvent seul législateur. Les législateurs, à travers les parlementaires, ils ont décidé, ils ont dit que, bien sûr, du comportement, ils ont été jugés qui était de nature, en tout cas, un statut de terrorisme. Genre que vous parlez tout à l'heure, vous attendez avec attention, et c'est peut-être ça que eux-mêmes, ils ont été réprimés tout le monde qui a fait apologie de terrorisme. Maintenant, le cas de loi 2013 là, qui était amendé et par la loi 2016 là, pardon, et la loi 2016 là, il a amendé quelques dispositions. Il a défini qui ça qui ont acte de terrorisme. En tout cas, il a défini infraction qui est l'infraction terroriste. Même moi-même, moi pas trop d'accord avec la définition parce que la définition pour moi est incomplète. Mais en tout cas, c'est même définition ça que Ariel Henry, à travers le gouvernement là, en mai 2023, était reprendre par un décret. Malheureusement, un décret qui a annulé de loi. C'est bien dommage. Il m'a attiré l'attention juristes, ensemble des juristes haïtiens, nous avons d'excellents juristes, même qui attiré l'attention au vidéo. Bon, le fait que moi, je ne fais pas de la politique, je fais que du droit, même qui attiré l'attention parce que ça a un impact sur eux et je dis, nous parlons plus devant dans l'émission là, et forcément, si une application de sanctions états-uniennes, sanctions états-uniennes, en tout cas déclaration états-unienne par le président Donald Trump, c'est sûr qu'il va le servir avec décret Ariel là, décret mai 2023. Maintenant, l'enga de loi 2013, loi 14 novembre 2013, avec qui était amendée par loi 13 octobre 2016, là, il définit terrorisme comment, on va juste permettre moins juste prendre un alinéa à la donne, il parler de toute convention de là, et puis il dit c'est tout acte qui est destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles graves à un civil ou à toute autre personne ne prenant activement part à des hostilités dans une situation de conflit armé. Donc, peut-être que je vais plus tarder sur conflit armé lorsque l'objet de cet acte, par sa nature ou son contexte, est d'intimider une population. Moi, ou t'es camper sur ça,
été sous définition là, moi été attardé en pile sous question de population, on dit que il y a un groupe d'individus qui a théorisé la population, qui fait au mal vivre, qui a tué, etc. C'est peut-être ça qui me font camper là, on dit est d'intimider une population ou de craindre un gouvernement ou une organisation internationale à commettre ou à s'abstenir de commettre un acte quelconque. Maintenant, nous avons plusieurs actes qui passaient en Haïti. Par exemple, soit le 11 ou le 10, sauf erreur de ma part, le 10 ou le 11 novembre, il y a un groupe d'individus qui étaient tirés sur des avions internationaux. Donc, ça, c'est un comportement acte terroriste. C'est-à-dire que nous n'avons pas de besoin, et moi, toujours dire, nous n'avons pas de besoin sur un pays qui est déclaré que individu ça, un groupe d'individus ça, c'est des terroristes. C'est nous qui avons une législation qui définit en Haïti. C'est pas une déclaration, parce que déclaration États-Unis, ça peut nous comprendre, c'est une déclaration politique liée, c'est pas une déclaration judiciaire. C'est que c'est pas un statut judiciaire, c'est un statut politique. Maintenant, heureusement nous gagnons, malheureusement, que nous gagnons une législation en Haïti qui déjà définit, en tout cas qui baille un statut avec un groupe d'individus qui ont un comportement conscient, un comportement antisocial. Il dit, et les législations disent que c'est des terroristes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas dire appliquer les législations ça. Et texte normatif ça. Et c'est peut-être ça moi j'ai attiré l'attention. Ça, c'était M. Carlos Fécule, ancien bâtonnier de Port-au-Prince, qui est très compétent, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai attiré l'attention, il a été tiré sur avion ça, moi j'ai dit que je pensais que, et là, comme sur Lyon Bagaille d'emblée tout, je ne suis pas dans le jugement, et je connais au même toujours notre émission ma faveur, autour d'accord, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'analyse en fait. Je ne vais pas me juger ni mon individu ça qui gagne ça mieux, ni encore moins ce monde qui finance moi dans analyse. Maintenant moi j'ai attiré attention au ministère, moi j'ai dit écoutez, si nous voulons vraiment bataille pour sécurité, surtout sécurité intérieure paysan, si nous voulons bataille contre la grande criminalité, la première chose même, ne pas arrêter mon yo. Dans les faits, ça peut arriver, matériellement pas arrêter mon yo, mais il est toujours très bon que pour mettre l'action publique en mouvement. Et là, nous parlons plus devant avec déclaration que Mounsayo qui catégorisé comme des terroristes. Maintenant, ça me devait dire, donc, il y a un terroriste avec un monde qui a financé terroriste, avec un monde qui a fait apologie pour terroriste, c'est pas seulement le monde qui a fait ça, là, en fait. Parce que les auteurs, c'est le monde qui prend ça maintenant, qui a terrorisé la population, etc. Mais le monde qui a financé là, il y a d'autant important pour autorité politique, autorité judiciaire, et même le monde qui a fait apologie dans tout. Par exemple, en France, il y a condamné, en tout cas, il poursuivent le monde dans le même degré que le monde qui a fait apologie et que le monde qui commet des actes là. Parce que loi fait apologie de actes terroristes, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est un cartel lié ou il y a des petits mondes ou parce que c'est un cartel qui entraîne, en fait, qui génère l'argent. Maintenant, là, ça qu'on a loi fait apologie pour lui, on va faire des petits mondes peut-être qui est vulnérable, qui peut-être qui pas gagné en surveillance parentale, ou va attirer tout le monde vers cartel là pour venir dans cartel là. Donc maintenant c'est et puis après nous parlons tout à l'heure les gains aspect géopolitique, donc c'est peut-être ça que doit faire apologie du terrorisme qui aussi réprimé dans le même degré avec le monde qui a commis des actes là. Maintenant pas une différence pour tout le monde ça donc c'est des mondes qui estimé en tout cas que législation, peu importe, nationale et internationale, estimé très dangereux en pile. Et pour le monde blanc, j'en fais du blanc, sur le plan géopolitique. Et mon ça, il faut attirer attention auditoire ou à ce ça. Il n'y a pas qu'à bénéficier, ça n'est pas un repentiratif. Il n'y a pas qu'à bénéficier un repentiratif, faut qu'il ça. C'est pas même genre avec un simple individu qui entre dans le marché et puis qui dit, monter dans le magasin, bah, on est en Caribéenne. Mon entrée avec une idée, il dit écoutez, montrer mal volé, on cherchait spaghetti. Professeur Blaise, ça dit tellement intéressant, comme c'est en France ou à vivre. Et ça parce que l'on parle de apologie, hein? Parce que ça n'a fait là, ouais, moi insister parce que tout le temps ça dans des voix messages qui lancent par gang yo. Si on regarde dans version qui est en vigueur depuis 15 novembre 2014 en France, dans le code pénal, là, eh bien sûr, qui vient, je crois qu'on connaît ça mieux que moi, qui modifiait justement 19 juin 2020, il dit que le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. On va aller plus loin avant.
leur fait apologie acte de terrorisme en France, même l'organisation nationalité française, il y a commandé la justice pour le déchet de nationalité. C'est pas parce qu'on a nationalité, et d'ailleurs, on va arrêter sur ça, c'est pas parce qu'on a nationalité, peu importe aux États-Unis, parce que, nous comprendre que, droit des étrangers dans le pays occidental, il n'y a pas une grande différence entre eux. Loi des droits des étrangers, c'est que loi migratoire, législation migratoire là aux États-Unis, avec en France, Canada, c'est presque pareil. Parce que c'est pays occidental, ils ont tant mieux pour bonne législation qui concordait en fait pour harmoniser. Maintenant, pas oublier que le terrorisme est une infraction transnationale, c'est normal qu'il faut harmoniser les législations pour être capable de réprimer mon genre. Maintenant, c'est pas parce que au Canada, aux États-Unis, ou en France, ou en Angleterre, que ou gagne un passeport pays ça dans le monde, pour penser que d'ailleurs leur passeport nationalité, on pas gain statut éternellement. Donc le fait que yo catégorise dans le monde qui financé ou bien qui fait apologie de terrorisme, automatiquement sous ces résidents et nous parlons tout à l'heure, sous ces résidents ils utilisent dans le monde, sous des nationalités, ils ont demandé, ils ont saisi la justice pour être capable de prononcer s'annuler la déchéance de la nationalité. Merci. Maintenant, merci en pile, oui. Non, mais je vous en prie. Il y a une série de pays, j'en ai dit, tant que la France, qui ont décidé, c'est pas tout, maintenant, on a dit ça. Il y a une série de pays qui dit, écoutez, c'est tant que la France qui dit, c'est pas tout le monde qui gagne des armes, non, mais qui pour des armes, qui aurait les terroristes. Pour qui ça, par exemple, moi, prends un exemple, il y a un juge français qu'en France, il y aurait le juge antiterrorisme. Et je pense que c'est un juge, peut-être que m'a dit beaucoup plus lentement pour qu'à noter non. Et moi, j'ai une chance qui t'ait fait intervention pour moi dans le cadre de formation dans l'EDACLA, formation d'avocat, initiale d'avocat, 2 ans dans l'EDACLA, qui est ma banon non pour qu'à noter non ça. C'est le juge antiterroriste. En France, c'est une chance pour m'était pour intervention avec elle et m'était posé dans quelques questions. J'ai même publié son bagage qu'il t'a dit. Il est Marc Trévic. Marc Trévic, par exemple, c'est un juge qui était même instruit dans le dossier attentat au Trade Center en septembre 2001, c'est ça? Maintenant, dans le cadre d'une coopération internationale, l'entraide pénale, et les juges, il y a un juge états-unien qui était saisi dans le cadre d'entraide pénale pour mener en instruction. Il était parti. Monsieur Gain, 59 ans. Oui, son juge, actuellement, c'est juge l'INACO d'appel de Versailles, donc c'est le juge antiterroriste. Que reconnaissent en France, ils ont un paquet de notoriétés, qui font un paquet de travail, qui écrit un pile livre. Monsieur fait Bordeaux en France. Effectivement, donc qui écrit un pile livre en matière de terrorisme. Maintenant, Marc Trévic t'a expliqué nous, t'es un dossier et il gagne dans le livre, mais évitez mon à aller chercher les vidéos. Et il était un dossier que un groupe islamiste, qui était un groupe d'âmes, qui était porteur d'un groupe d'âmes. Et puis, l'État a instruit sur le dossier ça, plus de 40 personnes qui étaient en France, parce que le groupe ça, c'est un groupe armé qui était levé contre l'État pays. Et puis, là où tu es venu en France, il était désigné comme juge d'instruction pour mener l'investigation. Il t'a dit, il n'y a pas de terroriste. Pour ça, il t'a dit ça. Il t'a expliqué non. Il t'a expliqué non qu'il n'y a pas de terroriste parce que c'est des gens qui étaient levés contre, attention, qui étaient levés contre gouvernance l'État ça. C'est-à-dire que l'État, qui a un mode de gouvernance qui a par exemple, qui a mis institué dictature, on l'État qui fait, on l'État qui a le peuple à la misère, qui n'a pas le peuple à manifester, qui, en tout cas, qui a violé tous les droits fondamentaux, droits et libertés fondamentaux peuple ça, il y a un groupe d'individus qui prend des armes, qui levé contre l'État ça pour libérer le peuple contre misère, contre injustice, contre dictature. Maintenant, groupe ça, il n'y a pas qualifié de terrorisme. Mais attention, groupe ça, il n'y a pas prendre armes contre la population. C'est un groupe qui prend armes, qui dit qu'il partie sur la population. Si vous t'attendez au départ, je souligné ça, pour ne pas confondre un groupe rebelle avec un groupe terroriste. Effectivement. Donc, c'est pas un groupe qui est qualifié de terroriste. Et là, nous, beaucoup plus près, en 2004, je dis tout à l'heure, pas dans le jugement, mais dans l'analyse. En 2004, nous avons un groupe rebelle, Jean Sodian qui était prend armes contre le gouvernement, quand le gouvernement Aristide là, là, ça, il n'y a pas de terroriser la population, il n'y a pas de tirer sur la population civile là, là, ça, il était qualifié de rebelle, il n'y a pas de gagner un statut de terroriste. D'emblée, me permettre de me préciser, pour tout, que l'État déclaré un groupe d'individus avec un statut terroriste, c'est une déclaration politique, c'est pas une déclaration judiciaire en fait. Et ça visait principalement, et ça est très important parce que moi, quand il y a qui a chanté, parce qu'il dit que oui, les États-Unis déclaré
un groupe d'individus en Haïti, c'est des terroristes. Oui, c'est vrai, sont bonnes choses, sont bons pas. Mais attention, décision, les concernés d'abord, États-Unis visés principalement sécurité intérieure par là. Claire. C'est l'effet effectivement que la gagné ont effet de conséquences sur Haïti, sur un groupe en Haïti, bien évidemment, mais c'est sécurité intérieure, États-Unis d'abord. Pas oublier que, monsieur tout à l'heure, que ils ont infraction, en tout cas le terrorisme sont infractions qui ont un impact géopolitique. Donc, pays en écouté à cause de mobilité citoyen, à cause de commerce qui est à distance, à cause de mécanismes technologiques qui gagnent, eh bien, moun ça a estimé que c'est des gens qui sont dangereux pour le pays là. Peut-être ça, ils disent qu'on a un aspect international, ils disent qu'il faut le freiner. Maintenant, premier bagage pour nous, en tout cas, qui attire attention, non, c'est que leur groupe individuel qui est statut terroriste, les définit dans droit noir. Nous avons dit déjà, les définit dans trois textes normatifs, texte 2013, 2016 et décret sur Ariel Henry, malheureusement, qui a bougé de loi, bizarrement, curieusement, qui a bougé de loi. Deuxième bagage qui est important, Teriel, c'est statut ça, les caractère transnational, ça veut dire ça. Et moi, c'est sur ça à côté, on t'a insisté tout à l'heure, ça veut dire que, bon, beaucoup de monde, l'organe statut ça, il interdit, par exemple, que pour capable de circuler dans série de pays. Et c'est pas seulement que les États-Unis, parce que, pas oublier qu'il y a un terrorisme, que les statut international, les droits international. Maintenant, il y a un monde qui déclare qui a un statut de terrorisme, tout autant que, aussi bien mon nom, avec mon cas financier là, depuis mon nom visé dans sanction politique, mon ça, et automatiquement que monde qui a fait acte matériel c'est que groupe individu ça que les vivent ensemble avec l'autre et puis monde que par exemple États-Unis il y a des monde qui sanctionné dit que dit c'est mon cas financier mais automatiquement maintenant la interdiction pour circuler automatiquement dans ces deux pays parce que li en tout cas la par l'œil de en pile pays occidental et puis rejoindre que si mon par exemple on dit au monde que États-Unis fin cette déclaration ça, les catégorisés comme terroristes et puis on a dit qu'on vivent États-Unis tout ou bien vivent Canada, vivent Haïti, qui vivent en France et pas étonnant que mon ça non fichier que les fichiers internationaux automatisés automatiquement au cas où on arrive à l'aéroport où elle a fait apologie de terroristes automatiquement quand il arrive à l'aéroport Charles de Gaulle ou avec le Campbell. Non, mettre là, pas aller vite. Tout n'est pas encore pour moi, mettre là. Qui sont dit, ça qu'arrive? Non, c'est ça. Par exemple, il y a un monde que. Faut pas oublier que pays occidental, c'est un pays comme si qui peut arriver dans les réseaux sociaux, dit déclarer tellement comme théorie, c'est pas ça lié. C'est pas comme ça. Maintenant, le fait que gagner une déclaration officielle d'un gouvernement pas oublier, nous dit son déclaration politique. En déclaration politique veut dire que déclaration ça, c'est pas seulement les États-Unis qui gagnent, il y a en sorte de filtre de communication avec tout pays occidental il y a un fichier national automatisé dans tout pays automatiquement que le passer et puis qu'on y a un groupe d'individus par exemple qui était fixé États-Unis d'écouter les sanctions internationales étaient pris en compte X ou Y et puis bon ça yo visé non sanctions yo circulé non ça à travers un fil de communication non sécurité intérieure là si bon auteur qui parlait de ça bien donc Marabanon et tout à l'heure c'est Mireille Delmas et Marty qui parlait de ça bien entre les États-Unis et la France et Canada. Maintenant monde ça visé États-Unis visé les écouter la France Canada mais tel monde met tel listement pour bao automatiquement monde ça parce que c'est pas seulement sanction contre non il dit que lui a financé terroriste ou bien c'est terroriste automatiquement il a fait apologie ou bien la financer automatiquement mon ça au cas où que les arrivés dans l'aéroport parce que ils sont individus dangereux qui capable et compromettre sécurité intérieure paysan il peut arrêter parce que statut gagnant son statut dangereux pour la géopolitique. Maintenant nature terroriste il gagne trois impacts et les impacts comme je dis là précédemment les impacts géopolitiques les impacts politiques mais impact qui plus intéressé haïtien c'est l'impact judiciaire. Impact théorique là sur le plan géopolitique là c'est surtout c'est en fait c'est sûr il faut mettre pays Haïti sur zone rouge ça pas vraiment sur ça le fait que yo déclaré groupe individu ça yo armé ça yo c'est des terroristes et yo dit des mondes financiers donc Haïti va sur zone rouge très très prochainement en matière internationale. Donc on parle de mon historique qui avancé dans le pays et ça parle d'un impact sur l'économie. Ça parle d'un impact sur l'économie parce que on parle de moins d'investisseurs,
pas des assurances qui partent assurer de l'entreprise, pas des avions, par exemple, des assurances qui partent assurer ces deux avions pour entrer dans le pays, donc pas le bon impact, ni sur touristes, ni sur investisseurs, ni sur partenaires, tout partenaires sociaux, il y a des gens qui peuvent entrer dans le cadre de collaboration sociale avec une société haïtienne. Mais pas le bon impact politique pour qui ça? Pas le bon impact politique parce que impact ça, c'est sur un impact de conséquences sur deux catégories monde. Moi, c'est sur ça que tu as fait débat, en tout cas, où tu as fait analyse. Il va y avoir un impact sur deux catégories de monde. C'est des Haïtiens qui sont sanctionnés, qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Mais on passe sur les comme là. Pendant qu'on dit ça, il y a un paquet qui passe sur les comme là, monde qui sont sanctionnés par les États-Unis, ou bien le Canada, ou bien les Nations Unies. Voilà. Haïtiens qui sont sanctionnés déjà, qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis. De mon point de vue, pour moi, donc avec toute humilité, ça a trop impact pour nous. Pour qui ça n'a pas trop impact parce que il y a une interdiction pour ne pas entrer dans le pays et notamment les États-Unis. Mais il y a un impact quand même pour le pays parce que, comme je dis, le statut terroriste a permis de ne pas circuler dans ces deux pays. Par exemple, il y a un monde qui est sanctionné par les États-Unis, par étonnant, il était un visa Canada, même le Canada est autorisé d'entrer dans le Canada, il dit attention, il était sanctionné par les États-Unis se déclarent comme terroriste. Et attention, parce que on peut pas rentrer dans le pays ou dangereux, il faut aéroport, soit retourner, soit arrêter. Deuxième catégorie, haïtien, c'est ça qui résidait aux États-Unis et ça a nationalité à tout. Pas bien, j'aime tout dire, il ne va pas sur une nationalité en pays qui fait que vous êtes intouchable en fait. Et en matière de terrorisme, tout à l'heure, sont infractions qui pas bien s'annuler les repentirs actifs. Maintenant, les gens qui résident aux États-Unis, au Canada, la France, pas seulement aux États-Unis, les gens qui Canada, les gens qui la France, etc. Ou bien les gens qui ont une nationalité pays, qui ont une nationalité américaine, qui ont une nationalité canadienne, qui ont une nationalité française. En principe, ça a un bon impact sur les résidents qui habitent aux États-Unis. Parce que automatiquement, c'est un monde qui est identifié comme commanditaire de terrorisme, ou bien il y a un monde qui sont terroristes, automatiquement même notre résidé. Je ne vais pas dire monde qui terroriste, parce que le monde qui terroriste, automatiquement, il ne peut pas rentrer. Mais un monde identifié comme financeur, comme commanditaire, ils ont des actes de terrorisme, automatiquement, ça m'a bien beau doute sur lui qu'il y a aucune résidence parce que, pas oublier, M. Zoulian, ce n'est pas seulement une sanction internationale, c'est une décision, il catégorise ça comme terroriste. Maintenant, automatiquement, on va qu'il y a des procédures pour retirer résidence Mounsa. Parce qu'il dit que c'est financer des terroristes. Maintenant, moi, je dis là, il y a des gens tout dans le pays, Canada, la France, les États-Unis, qui ont des nationalités paysannes. Par exemple, pour les gens qui ont une nationalité américaine, ou bien les gens qui ont une nationalité canadienne, ou bien les gens qui ont une nationalité française, si on identifie les gens qui sont commanditaires de terrorisme, automatiquement, ils ont procéder. En France, par exemple, c'est le Conseil d'État en France. Aux États-Unis, il n'y a pas d'institution judiciaire ou institution de justice, judiciaire, c'est une institution administrative tout. En France, son institution administrative en France, c'est le Conseil d'État qui commence sur déchéance nationalité et quel que soit mon autre. Maintenant, si on arrive à joindre un Canadien, c'est un monde qui a financé le terrorisme, parce que le financement n'est pas seulement dans l'argent, en fait. Le financement, il est dans le conseil tout. On va oublier parce que l'autre côté apport. Allô? Allô? Docteur Blaise, là, 5 sur 5, n'a pas tout. Ok. Oula. Il ne faut pas oublier que l'apport là, il n'est pas seulement un rapport financier. Il est capable d'un rapport, par exemple, que vous portez conseil, vous portez un plan d'action, ou c'est conseiller, ou les conseillers Wabaye, vous repayez comme conseiller, vous repayez comme commanditaire. Donc là, on risque même dans la nationalité, quand ça paysan, vous regardez, ouais, que paysan les écouter. Ils ont repéré comme monde qui a financé gang, ils ont repéré comme monde qui s'est premier conseiller gang, comme terroriste. Maintenant, ils ont procédé à déchéance nationalité. Troisième et dernier impact là, et c'est là que l'a intéressé Haïti, c'est ça qui concernait sécurité intérieure pays à même. En réalité, c'est impact là que nous avons impact judiciaire là. Donc, on va voir que il ne va pas prendre lever, et ça, moi, insisté sur lui, moi, toujours dit ça en Haïti. Malheureusement, autorités politiques ont minimisé les situations parce que leur qu'on y a une déclaration États-Unis qui déclare un groupe individu de terrorisme, maintenant qu'on y a un combat par un conflit juridique. Un conflit juridique pour qui ça? Parce que les ça, faut que un système judiciaire qui est fiable, qui est crédible, qui
et qui surtout qui est très efficace. Maintenant, on va arriver dans un paquet de cas, un paquet de problèmes. Pour qui ça? Il va pas lever comme ça, nous sommes dit tout à l'heure, mais si c'est celui, en déclaration, catégorie, puisque vous catégorisez individu, ça, le groupe d'individus comme théorie, ça va dire que la justice dit c'est terroriste. Mais, déclaration politique là, ils vont pas parce que c'est même déclaration politique là qui fait que les arrêtés, il n'y a pas arrêté, mais il y a devant la justice ou bien le parquet et exercer action publique en mouvement contrôle dès lors que le Centre de sécurité pays États-Unis que lui-même que lui attaqué. Il va lever comme ça pour venir pour monde en Haïti. Donc déjà, soit il y a une action pénale contre monde ça yo contre individu ça aux USA par exemple pour individu ça yo qualifié de terroriste, il y a une action pénale par exemple que si vous avez kidnappé quelques 2 monde 3 monde ou bien un monde qui a une nationalité américaine, si vous avez brûlé une ambassade américaine, si vous avez fait un acte contre une entreprise en américain en Haïti, États-Unis, qui a dit, écoutez, il déclenché, il a empêché en poursuite pénale à l'encontre aux États-Unis. Immédiatement, il a déclenché action pénale à l'encontre aux États-Unis. Effectivement, les États-Unis qui a dit à Haïti, écoutez, à travers un trait pénal, moi, demandé pour bon ça, toujours par un fil de communication diplomatique, ambassade américaine, en tout cas, département d'État et aux États-Unis, qui c'est équivalent de ministère affaires étrangères. La justice on demande Bali, ministère affaires étrangères l'Haïti à travers l'ambassade américaine, il y a le ministère affaires étrangères en Haïti, le ministère affaires étrangères le ministère de justice là. Et bon texte qui là, c'est M. Diouditalia, c'est en mai, sauf erreur de ma part, c'est le 4 mai 2023. Malheureusement, Ariel a été mal conseillé, qui a abrogé 2 textes législatifs. Malheureusement, mais ces textes-là qui sont pas applicables parce que jusqu'à présent, les décrets n'allaient pas contester, sont des faits qui étaient applicables. Maintenant, on va que, on a dit que vous fait une action en justice contre un individu. Vous dites qu'il était kidnappé en Américain, eh bien, écoutez, il y a pas de vous dit, Haïti demandé d'entraide pénale, vous lui vivez la rabat pour qui ça, parce que moins estimé, système judiciaire haïtien, c'est un système qui est fiable, il n'est pas crédible, ou bien qui n'est pas efficace. Maintenant, même genre tout, si vous exercez une action pénale. Professeur Blaise, pour me corriger son abdian, je ne pas même croire que c'est un seul texte non, que nous gagnons sur les affaires terroristes en Haïti. Si je ne me pas trompé, nous avons au moins 3. Par exemple, l'un prend la loi 2013 là, gain loi 2016 là, on peut parler sur ça, et puis décret 4 mai 2023 que Ariel te prend. Oui, bien sûr, tout ça. Moi, je dis que bon loi, c'est loi 14 novembre 2013 là, qui était amendée, quelques dispositions là, qui étaient amendées le 13 octobre 2016. Et malheureusement, que j'aime te dire, malheureusement, parce que Haïti, malheureusement, c'est plus politique qui fait, mais le texte, et le texte d'Ariel Henry, le 4 mai, son bon texte, et moi, je ne critique pas M. Lee, mais son texte qui écrit en tout cas, non, objectif que pour sécuriser territoire noir et pour nous contrôler ça blanchiment d'argent, etc. Mais malheureusement, son texte qui va supposer abroger 2 textes législatifs parce que dans la hiérarchie des normes, ou pas qu'à un décret qui a abrogé 2 textes législatifs, c'est que 2 lois. Maintenant, il y a une stratégie juridique et adopter pour que ces textes-là entrent en application. Je ne vais pas le dire publiquement parce que je ne vais pas consulter, mais il y a ces textes-là toujours applicables sans que vous pas abroger loi 2013. Ça, c'est très important parce que second juge qui a fait ton dossier, et puis on dit fait à commettre en juin 2023. Et puis, jugeant ça le fait, il visait loi 2013 là, il visait loi 2016 là. Automatiquement, c'est une possibilité pour libérer mon nom au coup d'appel. Parce que le juge a fait une mauvaise application de la loi, parce que c'est pas loi 2013 là, c'est pas loi 2016 là pour l'appliquer. C'est décret 2023. Malheureusement, il va l'appliquer de décret 2023, mais qui était applicable, peu importe critique ou t'as bien contre lui-même, on va dire oui, mais comment on fait? On décret, on va dire juge là, mais on décret pas qu'à abroger en loi, mais attention, on décret ça pas jamais contesté, il pas jamais annulé. Dès lors que c'est même ça décret sous CPT, hein, donc dès lors que le décret n'a pas jamais annulé par une juridiction, par la justice, c'est bien, écoutez, décret à l'égalité applicable. Maintenant,
Donc, c'est très important pour nous faire cette position ça, malgré effectivement que l'abrogation était inappropriée, mais c'est lui-même qui est là, pas aucun monde qui conteste, la société civile, m'écrit un peu sur ça, m'a fait attention un peu le monde sur ça, mais c'est pas contre Ariel, c'est pas contre décret, mais c'est que exemple, le baraki Bonadan, mais il y a bon l'autre stratégie pour te faire décret applicable ensemble avec la loi 2016, ensemble avec la loi 2016. Maintenant, je me dis, ça c'est le premier volet, en tout cas, premier aspect au carré au monde, sur question de déclaration déclaration états-unienne, il y a un individu qui dit que c'est terroriste, maintenant c'est terroriste, et pas de débat sur ça, c'est terroriste, parce que politiquement c'est terroriste, c'est une déclaration politique. Je dis, écoutez, Joseph t'a fait une fraction sur un individu, sur un ressortissant américain. Maintenant, ça n'est l'application de la loi pénale dans l'espace là. L'application de la loi pénale dans l'espace, ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on ne peut pas commettre une infraction sur le territoire américain que vous ne pouvez pas poursuivre vous aux États-Unis. C'est ça, l'application de la loi pénale dans l'espace. Dès lors que sous mon commet une infraction sur un ressortissant américain, la loi pénale états-unienne n'est applicable. Maintenant, pour nous, seulement ça, il a fait, il a dit, écoutez, puisque mon dit son territoire dans l'autre pays, pour souveraineté pays, il va décider pour venir prendre comme ça. Et là, ça va l'entrer effectivement par l'extradition et décret marqué attention antérieure, décret Ariel Henry, il tout prévoit extradition en tout. C'est décret prévoit. Il va y avoir une convention évoquée, convention, décret à tout prévoit, sur tout crime transnationaux. Depuis qu'il y a un crime transnational, quel que soit pays, il prévoit pour faire pour extrader mon nom à n'importe quel pays, la France, Canada, États-Unis, peu importe. Maintenant, si on a commis une infraction sur un ressortissant américain, et puis automatiquement, il y a déclenché une action pénale, une poursuite pénale à l'encontre de l'individu ça, et bien, américain a dit, vous voyez mon nambali, la justice, bien entendu, américaine, et a dit, écoutez, vous voyez mon nambali pour le juger, parce que l'estimé système juridique, système judiciaire haïtien, qui n'est pas fiable, qui n'est pas efficace, qui n'est pas crédible. Maintenant, il y a l'autre aspect, côté que, il y a cas, vient pour un monde en Haïti. Il y a cas, vient pour un monde en Haïti, il y a déclenché une poursuite, par exemple, c'est Haïti qui déclenche une poursuite à l'encontre de l'individu. Par exemple, actuellement, nous, il y a un monde qui a exercé poursuite contre là. Et l'affaire Magali Habitant et autres. Maintenant, les États-Unis ont dit, écoutez, il n'a pas fait système judiciaire ici en confiance, et il n'est pas fiable, il y a une compromission, il y a une série de justice qui est arrangée. Maintenant, moi, j'ai décidé que pour sécurité pays, parce que, en tout cas, je ne vais pas faire personnalité, mais dans mon cas, il y a des gens que... Non, le professeur, je suis très sage. Ou pas dire, c'est information. Alors, professeur avait dit que face à la réalité, ça, eh bien, il y a une possibilité, il y a droit, le fait que nous connaissons un système de justice en Haïti très faible, que le Magali Habitant, que le Profane Victor, que le DGCAS là du Vallon, ou bien les États-Unis décident même j'en fais pour yon et puis il dit monsieur dame ça yo bon puisque je dis c'est terroriste qui dans pays et yo gen accusation sur comme moun k'ap financer terroriste yo voyez ba nous la caille voyez ba nous pour nous continuer le processus là on met devant ces professeurs c'est ça que vous voulez dire effectivement que et oui vous résumez bien analyse moyen il t'a dit ça États-Unis a dit écoutez moi-même moi sécurité intérieure la pas menacée parce que il y a des armes qui sortent la caille moins financement fait la caille moins sécurité intérieure pays non li menacé gain moins identifier série de bah connaît trafic d'organes moins identifier qui passait la caille moins identifier trafic de drogue donc sécurité intérieure la caille moins qui menacé moun ça est dangereux pour moi tout parce que tout autant que les bio est très dangereux alors ce pays pour là son pays qui ca la guerre à n'importe quel moment donc moi pas faire système judiciaire la confiance et dans ce sens ça c'est toujours la loi du plus fort toujours la loi du plus fort. On voit des séries de extradition, demande d'extradition qui fait entre la France et le Royaume-Uni qui dure 15 ans. On gagne extradition, par exemple, que comédien là, son chanteur, qui était nationalité suisse et français, États-Unis demande d'extradition, ça le fait, puisque Suisse gagne extradé ou sortissant, ça le fait les coups entre en France, et bien la France dit même pas extradé ou sortissant. Donc, il y a une guerre entre la France et les États-Unis jusqu'à ce que l'individu ça, il pas dire chanteur ça, il pas dire extradé. L'affaire d'ISK, c'est pareil. d'ISK court entrer, d'ISK c'est pas 4 millions de dollars. Avant, c'est encore moins fait ça, nous fait ça que non permanence, c'est dans Barreau de Paris. Côté d'ISK, tu viens comme ça, c'était madame qui était dans le tableau. Rapide, une transaction qui est faite. Deux avocats, madame Diallo, chaque c'est $1 million, c'est une transaction qui est faite.
Madame Diallo prend 2 millions, DSK court rentrer en France parce qu'il connaît qu'il n'y a pas qu'à extrader. Donc, parce que la France pas extrader ou sortissant. Maintenant, pour qui ça? Parce que c'est la loi du plus fort. Le système judiciaire français est assez fiable tout. Donc, la France dit lui-même, il y a assez de confiance en système niant, il y a assez d'efficacité dans le système niant. Mon ouvre poursuivant la poursuivre de la Cali. Maintenant, mais Haïti, c'est pas même bagaille. Donc, Haïti, il n'est pas rentrer en bras avec les États-Unis parce que nous reconnaissons faiblesse système. Nous, malgré nous avons des juges de qualité, nous avons des juges très compétents, mais nous avons un système que malheureusement qui pas assez solide parce que l'autorité politique ont refusé, en tout cas, il y a une volonté politique là, mais pas qu'on a qui ça empêchait seconde barrière. En tout cas, jusqu'à présent, nous parlons des autorités politiques depuis des années. C'est pas CPT ça, c'est pas le gouvernement, monsieur Alexis Géméa. C'est depuis des années, nous avons autorités politiques malheureusement, qui pas jamais fait effort pour capable renforcer le système judiciaire non plus rendre indépendance. Et qui fait un système judiciaire fort, c'est l'indépendance d'abord. C'est pas parce que, en fait, joujou qu'a formé, joujou qu'a des juges qui crédibles, mais attention, s'il n'y a pas indépendant, il y a influençable, il y a autorité politique, chaque mandat est renouvelé, bon chantage politique, ou bien peu importe. Par contre, il y a toujours un problème de Jovenel Moïse de Gambakaïsa sur le président Guyenne. Maintenant, dès lors que le système est un système qui est renforcé, indépendance n'est pas renforcé, donc le système n'est pas fiable. Donc là, et nous avons un risque pour nous jouer dans le dossier ça, pas dire ça va passer, mais un risque, une possibilité en tout cas qui gagne, que les États-Unis ont dit, aussi c'est le type de bonne information, parce que c'est pas seulement mon qui est important, parce que il y a des mondes, il y a des complices, il y a des mondes que l'autre commanditaire qui est important pour eux. Et puis, et dans le même livre, comme je dit ça, c'est ça fait que dans grand partie dans le livre, comme je parlé de DCPJ, m'expliquer, me dit que, effectivement, l'exploitation téléphonique de DCPJ a fait à l'un téléphone, mon n'a prend code de verrouillage, parce que mon n'a pas fait et parce que pas grand texte de loi pour ça. C'est vrai que c'est illégal sur le plan de la légalité criminelle, mais attention, il est important pour DCPJ faire tout parce que c'est des verrouillages qui permettent que DCPJ va remonter à certains et à d'éventuels complices, à d'éventuels commanditaires. Il y a des gens que, est-ce que c'est dans le secteur privé à eux, est-ce que c'est des politiques à financer groupes armés ça yo. Donc, nous avons risque, en tout cas, d'une possibilité dans le dossier d'actualité ça yo pour les États-Unis dit, écoutez, sous base de déclaration politique ça, et nous, quand nous ça, nous dit, écoutez, procès ça est important pour nous demander pour que ça des gens jugés aux États-Unis et si ils déclaré coupable après une audience sur la culpabilité si ils déclaré coupable et puis après l'autre audience sur la sanction et puis après que yo ba une peine privative de liberté. Maintenant peine privative de liberté là nous on ça mieux passer parce que dans le pays entier il soit là-dedans si ils t'a déclaré coupable forcément en tout cas il y a une possibilité pour y aller dans prison Salvador là. Donc, il y a la prison Salvador parce que c'est des théories. Maintenant, c'est des théories. Maintenant, et c'est ça que je me dis, effectivement, les États-Unis qui dit que il y a des groupes de terroristes haïtiens qui ont déclaré comme terroristes, qui vont le mettre dans la prison Salvador, il n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il faut gagner, ça on poursuit du c'est qu'un dossier pénal, c'est-à-dire qu'en action publique qui mettait en mouvement, ou bien en dossier judiciaire, et puis à partir de dossier judiciaire là, est-ce que les États-Unis c'est dans voie ça allié? Peut-être ils ont commencé par la politique, donc de toute façon, il faut que c'est par la politique que tu as commencé. Ils ont commencé à voir ça, et bien jusqu'à ce qu'on y a, ils ont dit le parquet la Caillou, déclenché au ministère de la Justice, dans l'intérêt de la sécurité intérieure de l'État, ils ont décidé de demander parquet, de toute façon, parquet a on les placer sous la hiérarchie, les placer dans un cadre de la hiérarchie. Hiérarchie demandé pour les déclencher en poursuite pénale contre certains individus, et puis, ils ont demandé que ça dit ça. Maintenant, l'autre aspect, qui est très important, c'est des gens qui sanctionnaient déjà eux. Mon qui sanctionne déjà qui trouvé en Haïti par exemple. Mon qui sanctionne et ça va créer un gros conflit juridique en fait. Pas oublier que des gens m'a permettre une personnalité là que pas avocat mais m'a fait des personnalités quand même. Il y a des gens par exemple que le bon ça m'a dit son dossier public et une action publique qui mettait en mouvement contre Nel Kassé. Pour qui ça me dit action publique, moi j'aime dire action publique parce que la DCPJ t'es metté en avis de recherche dans le cadre de hiérarchie qui jusqu'à présent pendant avis de recherche. Oui, mais d'accord, mais dans le cadre de hiérarchie qui gagne
entre les acteurs de la justice judiciaire, voilà, de la justice. Et parquet à lui-même, il était demandé pour il était capable et procéder à un interrogatoire, à audition monsieur Nenel Kassi, ancien sénateur de la République. Maintenant, est-ce que à ce jour, on connaît, est-ce que parquet a arrêté dans l'enquête pénale, est-ce que il dit oui, action publique met en mouvement arrêté dans l'enquête pénale après ça à la suite du cabinet d'instruction, ou bien il dit que les classes, je ne connais. Mais on a dit que Nenel Kassi, personne ne sait savoir, c'est une des personnes sanctionnées par les États-Unis, sauf erreur de ma part. Maintenant, en bas des États-Unis dit, il décidé, il dit, écoutez, moi, demandé pour, et là, nous allons entrer dans le cadre de renforcement du système judiciaire là. Et c'est ça pour l'autorité ont conscience de ça, en fait, ont conscience de ça. Maintenant, on voit bien que, autorité, la justice, bien entendu, pas une action par la mise en mouvement d'une action publique, qui demandait, moi, demandé que, d'après information, moi, gagné, groupe individu qui était financé en Haïti, m'a été sanctionné monsieur ancien sénateur de la République, demandé que pour Tradel pour m'attendre aux États-Unis, m'a entendu dans le cadre d'une enquête. Arrêtez. Pas le bon problème. Oui, il a commandé ça, mais pas le bon problème. Et si par exemple le parquet haïtien dit, le parquet de Port-au-Prince dit moi-même que Nenel Kassi a le certificat, dans le tribunal là, dans le parquet, il dit écoutez, le parquet de Port-au-Prince a classé sans suite ce dossier. Pas oublier que Kounian, est-ce que le dossier ça, parquet a dit, c'est le dossier qui concerne par exemple des CBJ Kounian, des CBJ, il faut des CBJ t'avouer le dossier à bail parquet pour dire parquet, bon, c'est pour moi que je suppose que le parquet gagne, et dit bail parquet dossier, il dit, dossier ça, c'était un dossier que il était suspecté, M. Nenel Kassi, dans le cadre du financement des gangs armés, d'après ça qui a circulé sur Internet. De même pour Alfredo, Antoine. De même pour Alfredo Antoine, donc pour qui j'ai beaucoup de respect, je suis le professeur de monsieur Alfredo Antoine à Kiskeya. C'est en tout cas, c'est pas un ami, mais c'est ancien élève ou? Oui, c'est ancien étudiant, donc dans Kiskeya. Il t'apprend bien, il pas de crétin dans la classe là? Bon, secret professionnel, donc du coup, mais c'est une personne qui a été, en tout cas, c'est un homme qui a été toujours bienveillant envers moi, qu'on n'est pas amis, mais non, il est toujours bienveillant. J'ai aucun problème avec lui, mais ça qui arrivé. Il a commandé pour ta venue des missions États-Unis tout? Bien sûr, parce que nous gagnons, parce que si normalement, ils ont identifié parmi des mondes, ils ont dit qu'ils suspectaient qu'ils financer gang, pas bien, non, question de financer gang. Maintenant, si c'est dans le financement gang, alors, nous avons gang qu'on a là dans le financement des terroristes. Oui, voilà. Maintenant, si on dit mon cap financé, si on dit c'est des terroristes, maintenant mon cap financé terroriste, il est d'autant important que mon qui terroriste en tout. Maintenant, ça qu'a fait Kounian, il dit que comme une enquête qui en en Haïti, nous pas fait justice haïtienne dans confiance, nous pas fait que système de confiance ou le système non pas fiable, ou bien même le monde ça t'a condamné prison haïtien pas fiable, pas aucune prison au mettre parce que il a fait prison à n'importe quel moment. Et nous-mêmes, nous, ça représente un danger pour nous sur le plan international. En tout cas, aux États-Unis, il représente un danger pour nous. Nous ne pouvons pas quitter mon ça dehors comme ça, donc nous demander pour juger aux États-Unis. Forme tout sur ça, professeur Blaise. Pendant la journée, on a suivi bulletin d'information avec Adiani Oximable Saint-Fleur sur Caraïbes. Côté le tabou recevoir ministre de Justice là, qui c'est monsieur Patrick Pellissier. Mon chef déclaré, il supportait Caribare décision États-Unis qui déclarait gang au terroriste. Toutefois, son pays difficile. Monsieur Voyager était bien loin. L'idée n'a parlé de territoire perdu. C'est-à-dire pour monsieur Wagner, territoire perdu, mais il est d'accord, il supportait décision États-Unis prend pour le déclarer gang au terrorisme. Avancez, professeur. Mais écoutez, bon, ministre là, c'est un ministre très compétent. Donc, parmi les autres qui sont déjà passés, qui sont très compétents, ministre là, et je pense que c'est à bon droit que les supporters, de toute façon, le pas de gain, je crois, c'était son déclaration politique. Ces pays qui déclarent un groupe individu terroriste, ils estiment qu'ils ont menacé la sécurité intérieure. Donc, le ministre, parce que c'est à bon droit que lui-même que lui supporter, soutient ça, que les États-Unis, c'est bravo, Abel. Maintenant, le problème qui vous parle de gagner, ou bien joindre les cas moins pour problème en tout cas conflit, les cas moins pas tant pour Alfredo. C'est cas moins pas tant pour Alfredo, m'a fait des personnalités en fait, parce que c'est en réalité il y a des gens qui a poursuivi en Haïti, mais après on a fâché pour ça. Maintenant, allô, ou là? Nous là, professeur, 5 sur 5. OK. Maintenant, m'a prendre pour Alfredo, mais
Alfredo est beaucoup moins partant pour lui pour conflit, parce que Alfredo, actuellement, il n'a pas une décision de justice qui est sortie. Il n'y a pas une poursuite qui est déclenchée contre lui-même parce qu'il est au niveau de, on dit malheureusement encore, au niveau de la garde à vue. Et là encore, mon Dieu, m'a permis de espace à Télus. Et il faut un effort, en fait. Moi, proposer, c'est pas moi qui plus connais avec toute humilité, me proposer ça. Il n'est pas possible pour nous, il y a un monde qui a kembé dans la garde à vue, dans des CPJ pendant plus que 11 semaines, 2 semaines, calé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est pas la faute de la DCPJ, en fait. C'est pas la faute de CPJ. Jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné aucun texte normatif qui instituait le déroulement, la procédure de la garde à vue. La garde à vue même tellement pas existé en fait en Haïti. Et là, en plus, on a incriminé des CPJ, mais avant de nous incriminer des CPJ, instituons un texte en fait. Nous proposons ça à plusieurs reprises dans les livres moyens, dans tes on proposé ça. Jusqu'à présent, vous dites oui, des CPJ à faire arbitraire. Oui, ça j'entends bien. Nous parlons de questions de l'orphelinarité au monde pour mettre voyer le devant un juge, déférer le devant un juge. D'ailleurs, texte constitutionnel à mon critiquer, son texte constitutionnel qui est mal rédigé. Parce que qui ça, article 26 Constitution dit, par parenthèse, article 26 Constitution dit, l'orphelinarité au monde pour déférer le devant un juge, devant un juge, devant le juge. Maintenant, devant le juge, ça, qui juge il dit? Il n'y a pas contre qui juge si c'est un juge de siège. Par contre, si c'est doyen, il n'est pas à devant doyen parce que doyen n'a pas gagné pour l'apprécier. C'est vrai qu'il y a une possibilité pour l'apprécier en arrestation illégale, mais il n'a pas gagné pour l'apprécier en garde à vue. Mon autorité dans la hiérarchie qui gagne dans l'acteur et judiciaire, je dis que dans la chaîne pénale là, c'est le parquet, c'est l'autorité de contrôle de la garde à vue. Maintenant, les gens pas même le garde à vue, que la détention policière. Les gens les détenus dans détention policière au niveau de la DCPJ, qui c'est un officier de police judiciaire. Maintenant, officier de police judiciaire, il travaille sous l'autorité du parquet. Maintenant, quand le gens sorti DCPJ, il passe devant un juge en fait. C'est devant le parquet pour y aller. Même texte que mal rédigé, texte constitutionnel là, il est mal rédigé en fait. Et me critiquer ça, me dit que l'homme sorti dans détention policière, les gens qui ont contrôle pour faire contrôle, pour dire est-ce que des CPJ étaient bien, irrégularité, est-ce que des CPJ étaient bien arrêtés ou non, est-ce que l'arrestation est illégale, c'est le parquet d'abord. C'est le parquet qui fait d'exercer le contrôle judiciaire par là. Est-ce que la poursuite ou non, c'est pas poursuivi parce que la DCPJ arrête tout le monde, il faut mettre une action publique en mouvement. Claire. C'est le parquet qui vous connaît pour mettre action publique en mouvement. Maintenant, c'est en parenthèse. Maintenant, nous ne pas tomber dans un problème. En parenthèse qui est extrêmement important parce que moi-même, je me souvent rappelé ça, mais comme moi-même, pas gros maître, là, c'est où qui dit le plus correct parce que la DCPJ travaille pour le parquet. On continue. Oui, et c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que nous gagnons, parce que moi, je dis dans thèse moyen, le déroulement de la garde à vue, c'est le moment le plus traumatisant pour l'individu. Yeah. Le plus traumatisant pour l'individu. Donc, Kembel, sans que l'hypo ait droit pour aller exercer droit de la défense, parce que devant la DCPJ, on n'a pas exercé droit de la défense. Non. Il a selon pour auditionnel. Et d'ailleurs, il y a des gens, moi, m'a profité de ça, il y a des gens qui disent, oui, les gens dans la DCPJ, pour qui ça, par le monde Bakawel. Attention, même en France, toi, dans la grande criminalité, leur arrêt au monde. Et là, c'est pas que m'a fait pas consultant des CPJ, pas avocat de la police, mais le arrêt au monde qui est dans le garde à vue, pas penser que par an, il y a possibilité pour le non. Avocat, qui a fait entretien avant 30 minutes, après ça, pour audition, sinon, comment il a fait une vérité? Parce que la DCPJ dit dans la recherche des preuves, il n'y a pas de possibilité pour nous dire non, quand on dit là. Non, les avocats qui ont avant, si ils ont porté un vêtement pour, mais normalement, monde de l'extérieur pas qu'à avoir parce que, mais malheureusement que, effectivement, donc le délai, son délai qui est très excessif, qu'un bon en mois, 2 mois, 15 jours, c'est anormal, c'est pas possible, c'est illogique pour que bon monde dans tout ça, il me passe pour l'autorité, ça fait un travail sur ça. Maintenant, qu'on a une troisième catégorie de mounio, dans application, déclaration, et déclaration terroriste, c'est question monde qui sanctionné au niveau international, mais qui bénéficiait, j'en me dis, prenant le cas du sénateur Nel Kassi, qui dit que, écoutez, le paquet de Port-au-Prince, balance certificat, grefflant balance certificat, qui dit, écoutez, yo cassé le dossier là. Et sans suite. Maintenant, on t'a dit que c'est la loi du plus fort. On t'a dit que les États-Unis dit, écoutez, même si le dossier
aurait été classé sans suite en Haïti, il a extradé un individu comme ça. Mais il y a une possibilité pour libérer aux États-Unis. Il y a une possibilité, et là, nous pourrons dire oui, n'a pas incriminé le sénateur Nel Kassi, ou bien n'a pas incriminé l'autre individu, mais écoutez, avant de nous incriminer, c'est le système judiciaire non pour nous renforcer. Le système judiciaire là, il renforce du bon, parce que le système judiciaire renforcé ne vient pas gagner impunité. Parce que yo a dit que les États-Unis a dit effectivement, Joseph ou un tel, il bénéficiait d'une justice de complaisance. Mais attention, c'est une décision de justice. Même gens que, par exemple, moi, j'attendais le sénateur Yuri Latortue qui était évoqué, concernant le dossier utilité financière gang, il bénéficiait d'un jugement. Un jugement qui est sorti en faveur et le parquet n'a pas interjeté appel. Mais si le parquet n'a pas fait appel, donc jugement ça, c'est un jugement qui acquérit, ça nous est force de choses jugées. Ça nous est en Haïti, autorité de choses souverainement jugées. Oui, mais maintenant, là, professeur Blaise, c'est vrai qu'on vient sur partie ça, qui est quand même intéressant pour nous capable d'éclairer l'antenne Mounio, mais pas qu'à ignorer ou bien négliger tout partie, ça n'est capable de trafic d'influence qui existait au niveau de la justice haïtienne. Ça, là, on est que la tortue, qui d'ailleurs, il a tiré le Port-au-Prince, prétextant que il y a insécurité, il pas venu. L'idée, c'est la caille pour aller dans Gonaïve, dans le département, donc que lui-même, il dominé, et c'est même bagarre pour Nenel Kassi. DCP gérer li pas vini puisque moun qui nan parquet assez moun parle, ministre qui là assez moun parle et puis au conseil là nan parquet bito. Ça veut dire que est-ce que là justement pas capable gagner appel qui fait même si tu as une décision qui t'a sorti en faveur monsieur etc. pour yo continuer poursuivre si yo estimé gen matière pour ça. Très d'accord avec vous. Et c'est là ma dans prolongement de réflexion là. Il y a un texte qui prévoit ça. Lorsque un individu dans le pays bénéficie d'une justice de complaisance, ça n'est pas justice de complaisance là. Son monde qui, j'en sais bien, qui est assez influent, qui fait un peu d'influence dans le système, et puis il bénéficie d'arranger les jeunes en décision de justice de complaisance, bien sûr. Mais il y a un juge, les juges dans l'autre pays, le ça, pas oublié, texte a dit que c'est seulement en matière de crimes contre l'humanité. C'est pas moi qui dis, c'est peut-être ça que Thériel, l'on fait émission ça yo. Moi, content de leur parler comme ça, parce que, et c'est ça pour l'autorité au conscient de ça. Parce que l'autre bataille, ça permet toujours attirer attention CPT avec exécutif. Bon, CPTA surtout. L'autre bataille contre l'insécurité, c'est pas ZAM d'abord. C'est le système judiciaire là pour renforcer. C'est juge là pour traiter bien. C'est traitement juge, c'est bien payé. Bah, au moyen pour évoluer, bah, au espace pour évoluer. Fait que yo pas comme tu as dit yo pas acheter yo. Fait que kounya yo pas influençable. Fait que kounya yo gen moyen pour vivre. Bah, au moyen de sécurité renforcer le système judiciaire là. Lorsqu'on renforce le système judiciaire là ou quitter indépendant, c'est peut-être ça moi-même moins critiquer, en tout cas critiquer dans une critique constructive ou critiquer le président CPT1 monsieur Fritz Jean voyé par les premiers sentiments des premiers gens pour faire interférence dans un dossier judiciaire, il pas gain droit ça parce que c'est des justices sont pas respectés, pour les gens pas gain droit ça. Maintenant, quel que soit mon c'est sanctionné, c'est parce que comme si mon ou qualifié de on voit ou bien on racaille ou bien on délinquant et puis pour penser que à travers délinquance ou traite ou qu'on les délinquants au moment en tant qu'autorité politique dans l'exécutif là on a pour piétiner et système pour piétiner indépendant judiciaire là non on façon pour faire eh bien c'est réel moi comprenons donc on rejoint moi qu'on y a un problème là qu'on a c'est pas un problème de individu ça qui est influent problème là qu'on y a c'est un problème de en cherchant façon que pour nous-mêmes pour nos système de justice qui est indépendant parce que le système non tellement pas indépendant tellement que pas fiable je dis n'importe autorité ancienne autorité politique il y a peut-être une possibilité pour l'influencer pour une décision de justice qui est de complaisance. Je veux dire, qui est-ce qu'a payé, c'est impunité totale. On a dit individu, ça, nous dit le sénateur, la tortue, que l'on veut ou non, ils ont une décision de justice. Parce que quand le juge ou bien le tribunal a une décision, c'est au nom de la République. Yeah. Donc, que l'on veut ou non. Je ne suis pas l'avocat du la tortue. Non, ou juste pour exemple qui est public. Voilà. Donc, la décision, c'est une décision qui fait au nom de la République d'Haïti. Les gains sont au tribunal, les gains sont au juge, les gains sont au greffier.
c'est une décision de justice, peu importe ce qu'a dit les États-Unis, les en France, c'est une décision officielle. Je dis, on a dit qu'il a décidé plus extrader Yuri. Je dis, à parité, je dis, non, moi, je dis ça comme ça. Je dis, écoutez, sénateur, la tortue, puisque le public m'a dit, sénateur, et la tortue m'a demandé que vous venez répondre aux questions aux États-Unis. Donc, son avocat pourrait opposer à la décision d'extradition la décision définitive dont a bénéficié M. Yuri la tortue. Donc, c'est pour nous qui ça. Et il en est ainsi des autres dossiers. Donc, le plus important aujourd'hui, et lui-même, lui est réel. Leur système de justice qui est renforcé, li bon ni pour moi tout. Parce que ça permet que nous ne pas faire abus sur nous. Piga ça dit là, on a nèg tombé. C'est son pays tellement difficile. Piga nèg là, qu'on a commencé tomber la décision, non là. T'as longtemps des décisions qui vont ta couper très chaud dans la rue, décision tribunal. Non, mais son pays difficile, son bail comme ça. La justice. D'ailleurs, nous avons une justice qui mérite d'être jugée. Parce que son situation compliquée. Bien sûr, ça veut dire, pendant fin dit ça là, on a bien parlé, ça c'est le droit pur. Mais pas étonnant là, un juge là commencé à nicher point de crayon yo, tout à l'heure pour commencer à faire la vente. Et puis tout nèg là non impliqué, et puis on commence à vendre des décisions, automatiquement t'as un bail qui dit, et puis on dit mais attention, au nom de la République, moi j'ai une décision de justice en main qui blanchit de toute bagaille. Son pays difficile, papa. Mais t'es d'accord avant. Et c'est pour ça que l'important, en fait, c'est pour ça l'important que pour nous d'accord, la meilleure façon de lutter contre l'insécurité, la meilleure façon de lutter contre l'impunité, c'est le renforcement de notre système judiciaire. C'est vrai. Pas de débat sur ça. Pas de débat. Je dis en après en moi pour vivre ensemble. C'est vrai. Moi, intérieurement, moi, j'ai des témoignages, peut-être qu'on a émission à expliquer. Si monsieur, ça, c'est des petits monsieur qui côtoyaient ou qui comptent bureau, en fait, l'MT candidat à la députation. C'est des petits monsieur qui ont construit, en fait. M'a dit, on bagaille qu'on casse lui. Vite l'homme qu'on vient dans le bureau, l'homme candidat en 2014-2015, je t'ai arrêté avant l'élection. Vite l'homme, nous sommes innocents. Ça, vite l'homme, moi, pas de connaître, c'était parrain, moi, dans bagaille, il semble être dans petit bagaille, etc. Yo tout vin moins jeune, moins entré en Haïti, fougueux, yo vin yo dit a soutenu dans l'élection. L'inviter l'homme qui conduit dans le bureau, chaque 7 heures du matin, inviter l'homme qui premier qui vient dans le bureau. Mais innocent, l'aime découvrir yo vin dit mon seul bagage, mon dit pas venir dans le bureau encore. Parce que m'pas pas mis monde, pas éducation, pas information, m'a construit monde normal. Là on dit que tout petit li gonti petit li, m'a révélé ça que jodi bon on dit avec des monde tout, de temps c'est pas un combat secret. Là où dit les petits petit gazam sur dit oh innocent comment faire un petit tout qui mineur gazam sur moi même pas comment manger les âmes mais je dis ou son jeune garçon qui était très docile innocent c'est nèg loi pas la veille ses yeux toujours état terre donc politique construit yo balzam moi même innocent pas venir demander mes âmes même des candidats mais gen l'autre monsieur quoi des bouquets aux têtes de mort monsieur ça l'autre monsieur quoi des bouquets qui te vient dire comme ça que mettre Blaise ba nos âmes d'abolition on me dit ah c'est pour ça même pas besoin de député ça m'intéresse pas yo te des petits innocents. Peut-être ou même sont innocents ou pas dans politique en Haïti, me dit non. Si c'est pour question aux âmes, me dit non, pas dans ça. Me dit si vous arrêtez nos quoi des bouquets, qu'on arrête petit monsieur tête de mort qui c'est même petit monsieur qu'on arrête yo les arrêter on pense dans goût mais dans ce bagaille conflit qu'on a lagué on me dit ah depuis c'est dans bail gang arrêter non pas besoin de yo pas dans gang en fait. Oui, yo pas dans gang en fait. Donc c'est des politiques qui construisent. Donc, je dis en coup, il y a des autorités, anciennes autorités, quoi, des bouquets, c'est réellement bon bagaille. Là, il ne faut pas hypocrite. Il y a ancienne autorité dans quoi des bouquets qui était ancienne autorité, mais pas fait personnalité, mais qui est quand même, qui est ce monde ça yo. Yo kon bâti monsieur ça au gros âme, si monsieur kon témoin moi même moi connais yo kon a ba au gros âme tout monde connaît oui. Ouais, ancien parlementaire yo cité né déjà, qui était quoi des bouquets qui ba nèg yo gros âme. Eh ben là au ba aux âmes ça au kuna dans quoi des bouquets. Qui ça yo dans tout gouvernement passé là où toujours là oui. Ouais, toujours là oui. On connaît. Yo toujours dans gouvernement mandé chien méchant. Sous quoi mentor mandé chien méchant l'abdou plus. Mais chez méchant, moi pas songer le bien, mais c'est chez méchant, moi t'es levé entre But-Boyer et Santo, frère yo habité But-Boyer, même quand je football avec ces monsieur ça, moi pas songer le bien, même quand je football avec eux, yo connaissent bien. Donc yo connaissent bien moi du premier ça yo connaissent yo te demander mon leur, si monsieur ça te demander yo dit mettre Blaise, ba nous âme, n'a boy élection dit monsieur c'est pour ça me pas besoin et député me dit on ba yo si ça ballon ba yo coupe pour faire football mais Blaise pour une élection même yo abandonné yo pas venir côté moi quoi yo jeune des monde qui ba aux âmes donc c'est des monde qui construit en fait et bien monde ça construit au intérieur pour nous capable pour joindre pour nous pas pour nous pas bénéficier de impunité qui ça pour nous faire
C'est le système judiciaire pour nous renforcer, oui. Je dis en Braldo, que l'on mette fait sauve les terriels. Dans les quoi des bouquets, les tribunaux quoi des bouquets. On ancienne autorité quoi des bouquets a une facilité quand même que pour joindre pas une décision de justice parce que il y a des juges, nous des juges qui sont compétents, nous des juges qui ont une conviction que dans le pays. Mais il y a un pile qui n'en fait pas ça, il y a un pile qui n'a pas une conviction. Donc, l'autre, on est pour dire, on met action publique en mouvement contre tout un système, non, mais ancienne autorité dans la commune. Quoi pour elle de s'arriver dans le paquet où elle a une classe sans ce qui fait pour lui? Donc, je dis en Kounia, c'est pas une question que pour dire comme ça que ancienne autorité, ça, problème dans ancienne autorité. Non. Kounia fait un cas d'accord, nous-mêmes, population. Oui, n'a goumé contre vivre ensemble. N'a goumé contre M. Saoyo déclaré comme terroriste. Mais d'abord, que fait goumé pour nous dire, autorité politique pour nous exiger, pour nous capable d'un système de justice indépendant. Maintenant, je dis en fait un cas d'accord, que ce soit l'été Carlos Sekul qui était ministre, que ce soit l'été Emily Prophète qui était ministre, comme nous, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'analyse. Que ce soit, je dis, c'est Patrick Pellissier, docteur Patrick Pellissier, qui est ministre de la Justice. Donc, il faut un cas d'accord pour exiger CPT1, pour exiger président CPT1, pour le respecter que Patrick et Pellissier, c'est un ministre de la Justice. Il faut avoir toute autonomie, toute liberté pour exercer fonctions politiques de la justice. Maintenant, si nous, elle n'est pas capable, on a demandé que pour démissionner. En tout cas. Donc maintenant, ça ne suis pas capable parce que moi-même, je ne suis pas dans le cabinet. Préventive prolongée, on dit détention préventive, il a ajouté prolongée. Jusqu'à présent, il a continué à 6 jours. Pas qu'à fait d'ailleurs, pas un tribunal vraiment, son pays difficile. En tout cas, M. Blaise, faut nous aller, oui, là, parce que ça crivo tellement bien déposé, mais tellement important ou dit là, je pense que nous prenons note et nous prenons couper extrait ça pour nous couper la guerre parce que c'est extrêmement important pour ça tourner en boucle sur les réseaux par rapport à ça qui a privé sous pays là. Donc professeur, bon me pose une dernière question ça justement avant dernière question, je vais finir ça. Oui. Donc avec analyse que nous avons fait non, dernière catégorie individu ça ou risquer pour joindre des conflits et qui peuvent favoriser impunité, qui peut favoriser et impunité que dans le pays au bénéfice de certains mondes que nous pouvons critiquer, mais que je dis nous pouvons les payer conséquences d'un système judiciaire qui va renforcer, qui pas fiable, pas efficace. Moun ça il y a brandi en décision de justice que vous bénéficiez. C'est vrai. Maintenant, pour nous finir, professeur, parce que Jean Tabdilé, nous avons essayé de garder justement décision ça, des décisions qui prennent pour désigner vivre ensemble comme terroriste, nous avons essayé de garder effet de conséquences décision ça, et on dit en pile bagaille sur ça. Dernière question que je me posée, bon, c'est vraiment parce que là, il peut paraître politique, mais on se dit en pile d'état sur ça, même d'adou, qui position Haïti ou bien gouvernement haïtien capable adopter face à décision ça les États-Unis prend. Bon, qui comportement d'abord composition politique que pour le prendre, c'est ministre qui explique tout ça parce que position politique c'est que le conseil présidentiel là avec le gouvernement ou bien le conseil présidentiel là ou bien le gouvernement est supposé sortir une note officielle de soutien avec déclaration ça et surtout que ou bien le rejeter mais pour le courage mais si lui-même si le gouvernement haïtien lui déclarer officiellement soutien, c'est qu'il faut qu'il soit d'accord pour l'appliquer le tout. Maintenant, il faut qu'il applique et là encore, application anti-boli. Application, c'est mettre action publique en mouvement contre nous. Parce que, ou pas qu'on ait dit, il déclaré comme parce que fait là, en fait. Il a tiré sous avion. Mais pour qui ça pourquoi aux gens d'action publique qui mettent en mouvement contre eux-mêmes? Maintenant, je dis, c'est pas si, en fait, problème, oui, si monsieur fait en faire un pile, ça peut pas bon. En pile politique construit, en pile monde dit que bah qu'on est politique et puis pas tout en fait. En pile politique construit, la plupart monde dans le secteur privé yo dit que construire même pas dans secret et des dieux. Mais nous pourquoi jamais mettre action publique en mouvement contre même pour ça parce que nous pas remonter avec politique ça yo, pas remonter avec nous dans le secteur privé ça yo. Donc je dis en Kounia, c'est pas seulement dire déclarer comme terroriste maintenant. Application mise en œuvre en fait de déclaration qui est plus important. C'est pas comme ça, j'aime tout dire, de toute façon pas besoin de retourner sur ça encore faire redondance. C'est pas comme ça qui paraît pour prendre toute une mission en Haïti ou dire que mariter nous que mal avec nous non. Donc à gagner faut une procédure judiciaire, une procédure pénale,
un processus judiciaire qui est déclenché, et puis voilà, il va demander que pour prendre, pour attendre, pour arrêter, si vous coupable, pour juger, etc. Mais c'est pas la meilleure façon, en fait. C'est vrai que déclaration, politiquement, déclaration, est très bonne, mais c'est pas déclaration qui va combattre vraiment l'insécurité pour nous, si nous pas un système judiciaire qui est renforcé, en fait. C'est ça que je veux dire, en fait. Mais ça, c'est ça, lié aujourd'hui. Hein. Déclaration officielle gouvernement haïtien, t'as ce que j'ai fait, pour moi-même, de mon point de vue, pas mes autorités. C'est à, oui, effectivement, font une déclaration positive, mais surtout, rassurer les États-Unis qu'il y a un système judiciaire qui est fiable, qui a renforcé. Non, mais sous base ça, je me dis professeur, pour qui ça y même, il n'y a pas prendre décision ça, bien que je m'attendais les Steve Voltaire à l'époque, d'ailleurs de passage en France, monsieur t'a déclaré que oui, ils sont des terroristes, mais c'est dans bouche yo dit, il pas jamais officiel. Moi personnellement, même Jean on est que Luc Mandelil, c'est un nèg qui était toujours après les nèg ça terroriste, même Jean qu'on fait. M'te dit l'État haïtien doit prendre un arrêté, doit sortir un décret pour déclarer nèg ça terroriste, ce que yo pas jamais fait. Si vous pas de jamais fait, c'est parce que justement, vous pas peur, vous pas de intérêt là-dedans. Est-ce qu'on pense aujourd'hui avec tout cœur, vous capable de prendre une telle décision, bien que le ministre de Justice là, il dit oui, il supporte elle, mais est-ce que tout le gouvernement, est-ce que toutes ces PT, est-ce que vous d'accord, vous de même avis pour vous déclarer criminel ou terroriste? Bon, ce que vous pas l'autre que terroriste. Mais, c'est effectivement, mais il n'y a pas besoin d'arriver dans la déclaration. C'est une compétition d'un groupe d'avocats courageux, effectivement, qui fait circuler son groupe WhatsApp, que moi-même solide, qui vraiment a mobilisé un peu l'avocat pour signer une pétition, demander pour déclarer monsieur comme terroriste. Yeah. Moi-même, pas quoi utilité. Pour qui ça? C'est un bel bagage, pas quoi utilité, parce que, ils ont dit antérieur, nous avons 3 textes qui déjà disent comportement c'est des terroristes, en fait. Claire. Donc, nous avons 3 textes qui disent c'est terroriste. Ils commettent des actes terroristes, c'est qui mettent action publique en mouvement contre eux pour actes de terrorisme, en fait. C'était simple, en fait. Mais peut-être, il y a des intérêts qui sont importants, qui fait que, je dis, pas qu'on est, et c'est pas sous gouvernement, ça, c'est depuis sous Kony, en fait, depuis sous Premier ministre Dr. Kony, que tu as une réticence pour te mettre action publique en mouvement sous statut de terrorisme, là. Donc, peut-être que bon intérêt qui est très important que on parle en fait que compromettre. Mais maintenant, en tout état de cause, nous gagnons son fait. Une déclaration politique qui fait États-Unis. États-Unis prend décision en plus que États-Unis déclaré. Si je bien comprendre dans l'intervention de Tandéo, c'est Marco Rubio qui dit que décision prend pour Haïti particulièrement. Donc, s'il prend pour Haïti particulièrement, donc le gouvernement haïtien sur ses propositions, CPT a sur ses propositions, position sur ses officielles. Même t'as souhaité ces positions officielles pour rappeler dans position tout pour montrer que les États-Unis que c'est un pays qui a réfléchi pour dire écoutez yo prend décision yo applaudi décision si a pas applaudir yo soutenu décision yo applaudir mais toujours est-il que yo prend engagement yo gagne des textes normatifs qui étaient déjà consacrés terrorisme en Haïti yo prend des engagements pour renforcer le système judiciaire là c'est le seul moyen que nous gagnons pour nous combattre contre l'impunité c'est le seul moyen nous gagnons pour nous combattre contre l'insécurité là. En fait, pas le seul moyen, mais c'est l'un des moyens, mais c'est moyen qui plus efficace d'ailleurs. Qui est plus efficace là en fait, si vous voulez. Yeah. Si nous, mais comme il y a un paquet de spécialistes qui disent, j'aime me citer non Marc Prévic qui c'est juge antiterroriste, il dit tout en fait. C'est en matière de terrorisme en fait, c'est empêcher que l'action soit faite. C'est la prévention d'abord. Yeah. Et le meilleur moyen pour faire prévention, c'est la justice, en fait. Parce que c'est réel pour nous finir pour nous parler de l'émission trop. Parce que l'on remonte, l'on système judiciaire qui est fiable, il remonte avec commanditaire. Là, ça, monsieur, il n'y a pas de en financer en argent, il n'y a pas de cas de munitions, même là, il y a plus d'armes, comment on a fait utiliser les armes, il n'y a pas de munitions dans les mains. Donc, il y a des gens, par exemple, il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens au Canada, il y a des gens au Saint-Domingue, qui a joué le rôle d'intermédiaire pour les jeunes munitions. Donc, qui est-ce qui vous permet nous pour nous remonter à mon sayo? C'est seulement la justice, oui. C'est pas, je ne sais pas comment ça m'a fait, non? Donc, c'est la justice. Maintenant, c'est d'abord nous un système de justice qui est indépendant. Accepter pour le ministre de justice, là, je dis, c'est Dr. Patrick Pédicé, nous accepter pour lui-même pour jouer le rôle, fonction politique de la justice avec toute autonomie pleinement en toute liberté. Accepter par CSPJ moyen pour CSPJ former magistrats. Accepter pour nous-mêmes pour nous augmenter le salaire magistrat au bon traitement. Pour magistrat pas se couper de la justice. Pour les mandats pour renouveler, pour pas goumer pour renouveler les mandats. Et surtout pour vivre bien tout en fait.
pour vivre bientôt. Le ça qu'on a un système de justice qui est renforcé, yo indépendant, yo vivent bien. Ouais. Et puis après qu'on a nous pas dit que nous pas joindre résultat en fait, moyen de fonctionnement. Ouais, moyen de voilà, moyen de fonctionnement. En tout état de cause, nous devons yon fait ça, c'est que nous avons un groupe d'individus qui déclarent comme des terroristes. Je dis, c'est pas des gangs, c'est des terroristes. Terroristes, ils ont gagné des commanditaires, ils ont gagné des financeurs, ils ont gagné des financements. Des alliés, des supporters. Ils ont gagné des alliés, bien sûr. Donc, mon cap fait apologie, c'est allié, oui. C'est pas seulement mon cap financier, mais mon cap fait allié, en fait. Je dis, si, par exemple, que on dit que, bon, moi, j'aime tout le temps, je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans l'analyse, mais je dis, si vous mettez une action publique en mouvement contre mon groupe ensemble, vous rejoignez un influenceur, un monde qui a fait apologie contre dans la radio, sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux. Il y a privé sur pas inquiété. Inévitablement, il faut les gens parce que par contre, si réflexion sur le compte avec le groupe, ça. Il est obligé de faire. Si la justice a fait, la justice haïtienne a mené une enquête, maintenant, tout le monde qui a fait apologie, maintenant, pour Mounsayo, normalement, il faut demander pour le temps de eux. Donc, ça veut dire que je dis que faut un système judiciaire qui est renforcé. Moi, battre bravo, effectivement, pour déclaration politique états-unienne, non. Mais attention, c'est pas encore on n'est pas encore au bout du tunnel. Le bout du tunnel, c'est d'avoir un système judiciaire indépendant et c'est d'aboutir au renforcement de notre système judiciaire. Correct. Professeur, merci. En pile respect à l'honneur pour vous. Je connais le ça, c'est le vieux réveillé, mais on avait nous à 7 heures. En pile respect pour vous, professeur. Merci infiniment parce que toujours méthode disponible à chaque fois nous fait appel à quoi. Merci enfin. Je vous en prie, c'est moi. Au revoir. Merci, professeur Gerby Blaise. Apologie. Qui ça veut dire apologie? Mais ça crée l'apologie.